Les exportations internationales du Québec sont en légère hausse, 0,6 % au cours du mois de mai. La province s'en tire mieux que l'ensemble du Canada. Le volume d'exportation est en baisse de 2,4 % au pays. Au Québec, les exportations de produits pharmaceutiques, d'électricité aussi, compensent les reculs dans les ressources naturelles comme le fer, l'aluminium, la pâte de bois. Mais les chiffres ne dissipent pas les doutes sur la vigueur du commerce international pour soutenir la croissance économique du Québec. Valérie Michaël-Aubin. Après avoir perdu la moitié de son chiffre d'affaires durant la crise économique, l'entreprise Abeille Bézébiz a le vent dans les voiles. Malgré la perte de 50 % de nos ventes, on a quand même repris ce 50 %-là, puis ajouté un autre 16 % de croissance par-dessus. Le chiffre d'affaires de groupe ADF a aussi dégringolé de moitié au pire de la tempête. Normalement, groupe ADF va faire de 80 à 90 % de ses ventes aux États-Unis. Au pire de la crise, on a fait à peine 1 ou 2 % de ventes aux États-Unis. Mais là, en ce moment, le pétrole tombe et le manufacturier pourrait prendre la relève. Selon Manufacturiers et Exportateurs du Québec, il n'existe pas 10 000 façons de tirer son épingle du jeu. Il faut investir davantage dans la main-d'œuvre qualifiée et davantage dans l'innovation, la productivité. Depuis longtemps, le Canada, et particulièrement le Québec, accuse un retard dans ces secteurs face aux compétiteurs étrangers. Conséquence, la croissance de l'industrie manufacturière n'est pas à la hauteur des attentes. Oui, le dollar canadien a perdu de sa valeur face au dollar américain, mais il en va de même des autres monnaies internationales. C'est un équipement que nous, on a acheté au début de l'année. Serge Cahouette a fait le pari de l'innovation. Cette année seulement, il a dépensé près d'1 million de dollars en acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie. Il faut se réinventer, réinvestir, puis avoir des nouveaux équipements, des nouvelles façons de faire, des systèmes de gestion, pour continuer à être un leader puis à croître, malgré le ralentissement économique. Groupe ADF a misé sur le perfectionnement de sa main-d'œuvre, mais surtout sur l'ouverture d'une première usine au Montana, aux États-Unis. C'est près de 40 millions de dollars que ADF a investi dans les un peu plus de 2 dernières années. Un exemple à suivre, selon Éric Tétrault. Il faut absolument créer de nouveaux fleurons, amener ces entreprises-là à prendre plus de risques et à se frotter au marché international. La balle est dans le camp des PME. Ici Valérie Michaël-Aubin, Radio-Canada, Montréal.